Salut la famille. Je fais cette petite vidéo parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé et je me suis posé une question que je voudrais partager avec vous et j'aimerais vraiment avoir vos réactions dans les commentaires. Est-ce que un étudiant ou une étudiante africaine ici au Canada doit soutenir sa famille restée au pays? Ça, c'est une question qui m'a interpellé et c'est parce que récemment, j'ai rencontré une jeune étudiante camerounaise ici avec qui j'ai discuté. Et elle me racontait ses déboires et son vécu au Canada. Et une des choses qui m'a le plus dérangé et qui m'a le plus fait de la peine, c'est qu'elle me disait qu'à peine arrivée au Canada, depuis quelques un an, elle avait déjà beaucoup de sollicitations de la part de sa famille qui lui demandait de l'argent. On l'appelait pour lui demander des contributions pour des obsèques des membres de la famille. On l'appelait pour lui demander de contribuer pour les cas de maladie. Donc moi, je me pose la question, est-ce qu'un étudiant au Canada peut être capable de soutenir financièrement déjà sa famille? La question m'a beaucoup interpellé parce que l'étudiante en question était dans une position où elle avait arrêté ses études. Donc juste pour vous dresser un peu le tableau, c'est une jeune fille qui est arrivée au Canada il y a un an et elle était à l'université à Trois-Rivières. Elle a commencé l'université, elle a fait une session, elle a fait deux sessions et elle ne pouvait plus continuer à la troisième session parce que justement, avec les emplois d'étudiants qu'elle faisait et le peu de revenus qu'elle arrivait à dégager, elle n'était plus capable de payer pour la troisième session universitaire. Elle a dû arrêter ses études à l'université et elle a reconverti son permis d'études pour aller étudier dans un cégep, un établissement où les frais de scolarité sont un peu moins chers pour essayer de baisser sa facture scolaire et de s'en sortir. Et même jusque-là, ça n'a pas été facile parce qu'elle me disait qu'elle avait dû arrêter parce qu'elle n'était même pas capable de payer les frais de scolarité au cégep. Et moi, je me pose la question de savoir si quelqu'un qui est au Canada, qui n'arrive pas à payer ses études universitaires, qui a dû arrêter, et à cette personne-là, on est en train de demander de l'argent au pays. Je me pose la question, est-ce que les familles sont vraiment conscientes des difficultés et des enjeux que les étudiants vivent ici au Canada? Un étudiant au Canada, avec le coût de la vie actuel, c'est vraiment difficile pour des étudiants de pouvoir concilier le travail et les études. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui étudie et qui travaille à peine 20 heures par semaine de pouvoir prendre en charge son logement, ses frais de scolarité, sa nutrition, son transport. Je vous rassure que même des gens qui sont ici comme résidents permanents ou travailleurs temporaires, qui ont le droit de travailler 60-70 heures par semaine, ils ont de la peine à joindre parfois les deux bouts. Donc imaginez un étudiant, quelqu'un qui a un temps limité pour travailler et on lui demande de pouvoir subvenir à tous ses besoins ici au Canada, en plus de ses frais de scolarité, et on attend de lui qu'il soutienne la famille, qu'il aide la famille au pays. Je pense qu'il faut vraiment remettre les choses dans la perspective et demander aux parents d'arrêter. S'il vous plaît, vous qui envoyez vos enfants au Canada, arrêtez. Arrêtez de leur mettre la pression. Ils sont déjà assez sous pression ici pour survivre et pour s'en sortir. Arrêtez de leur mettre de la pression. Et une chose que vous devez savoir au Canada, le Canada, ce n'est pas comme en Europe. Ici au Canada, la plupart des emplois auxquels vous avez accès sont déclarés. C'est des emplois qui sont légaux. Donc, ce n'est pas comme en France ou, je ne sais pas, dans d'autres pays européens où vous pouvez faire certains emplois au noir et être payé à la main ou en argent, comme on dit. Tout ce que vous faites comme emploi au Canada, que ce soit étudiant ou pas, la plupart des emplois sont déclarés. Ce qui implique que tout ce que vous allez faire comme travail, vous allez payer dessus des impôts au niveau provincial et au niveau fédéral. Donc si vous avez gagné 1000 $ dans le mois, vous allez payer 30 à 40% de cet argent au gouvernement. Donc vous allez rester avec 600 à 700 $. Donc vous devez savoir que même s'ils travaillent, ils payent énormément d'impôts sur les revenus qu'ils ont. Ce qui fait que le revenu net, ce qui rentre vraiment dans leur poche, est très très insuffisant. Et ça ne peut pas leur permettre de vous soutenir au pays. Donc vraiment de grâce, si vous avez des enfants ici, faites plutôt l'effort de continuer à les soutenir. Quand ils vous disent qu'ils sont dans les difficultés, continuez à les aider à payer leur pension. La donne a changé. Ce n'est plus comme il y a 10 ans où les gens essayaient de jongler et ils s'en sortaient pour payer des études, travailler et peut-être envoyer de l'argent. C'est vraiment difficile pour les étudiants. Moi, je vous parle d'un cas vécu.
La jeune fille, elle a arrêté les études et en ce moment, elle ne sait pas si elle va pouvoir reprendre les études. Et si elle ne peut pas reprendre les études, son permis d'études va être révoqué. Donc, elle ne pourra plus être étudiante et elle va probablement être expulsée à un moment ou à un autre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'avez pas de statut légal, vous êtes entré pour les études, vous ne pouvez plus étudier, vous allez être expulsé. Donc, c'est très, très difficile pour nos jeunes frères ici. Et j'interpelle vraiment les parents, la famille au pays. Si vous ne pouvez pas les soutenir, de grâce, arrêtez de leur demander de l'argent. Arrêtez de leur demander de l'argent. Si tu as aimé la vidéo, partage-la, fais passer le message. Et vraiment beaucoup de courage et bonne chance à tous les étudiants qui sont ici au Canada. Salut!